Bienvenue sur Geek Architect. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour un test que je vais essayer de faire un peu rapide. C'est un petit panneau photovoltaïque pliant qui m'a été envoyé par une marque. Donc c'est une collaboration pour être très transparent. Alors c'est assez rigolo parce que ce type de panneau là j'en avais utilisé en camping il y a quelques années. C'est un camping où il n'y avait pas l'électricité et c'était un beaucoup plus petit panneau. Il m'avait bien rendu des services. C'était plutôt très pratique de l'avoir. Donc quand on m'a proposé d'essayer un panneau un petit peu dans le même genre mais plus puissant, forcément moi, vous savez, un panneau photovoltaïque qui recharge de batterie, tout ça, il est coton les geeks. On est parti pour le test. Alors je vais vous faire ça en plusieurs petites parties. J'aurais pu faire semblant de faire une fausse tente et tout. Moi en fait je me fous juste dans l'herbe avec mes batteries, hein. Simulation de camping, c'est pas vraiment ça, mais j'aurais pu pousser le truc un petit peu plus rigolo. Mais bon, ça sera pour une autre fois. Dans l'absolu, je vais déjà vous faire un petit tour très rapide comme ça de l'engin vu de près. Je vous ferai cette petite simulation et à la fin, les fameux plus et moins et la conclusion. Voilà, hein, bon, on arrête là. Alors, je vous ai pas fait un unboxing tout simplement qui avait pas vraiment de boîte, hein, il était juste dans une boîte en carton, ça n'avait pas un grand intérêt de vous faire un unboxing. Alors, vous voyez, le tissu, il est plutôt qualitatif. Moi, j'aime beaucoup ce type de tissu. Fermeture éclair, le tout est normalement étanche, hein, et ça fonctionne avec un système de scratch. Vous voyez, ça scratch, pas très compliqué. Je vais vous montrer très vite fait de près les petits panneaux photovoltaïques. Oui, parce qu'on en parle et tout, mais au final, je vous les montre pas vraiment de près. Donc là, voilà. Oh, mais un des trucs qui me dérangeait, c'est que au début, quand on les reçoit, voilà, ça fait des petits craquements. C'est un peu inquiétant. Ça doit être normal. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Vous les voyez, les petits panneaux. Il y a un point très positif, je trouve, sur ces panneaux, c'est qu'ils font résistants. Alors, on n'a pas peur de les griffer. Bon, je vais pas y aller non plus comme un barbare, mais là, on n'a pas peur de les rayer. Quand même rassurant et qui a l'air résistant. Alors, je vais pas non plus les tester avec un tournevis, mais a priori, ça a l'air plutôt correct là-dessus. Je vous montre rapidement ce qu'il y a dans cette petite pochette intégrée au panneau. Donc ça, c'est quand même pratique aussi. Vous avez un multicable. Bon, ça, c'est un truc que j'ai gardé moi pour ça peut être pratique. Avec un serre-câble intégré. Bon, maintenant, ça se fait très couramment, ça. Donc, vous avez ça qui se branche directement là-dessus. Là, il y a une petite LED qui s'allume. Et vous avez différents ports pour pouvoir brancher plein de types de choses dessus. Ces deux ports-là sont vraiment très courants. Ça, je sais pas trop, hein, je connais pas ce port-là. Puis vous avez des gros, des petits. Vous pouvez brancher même des ordinateurs. Ça, c'est des ports pour ordinateurs. Il y a pas mal de PC que vous pouvez brancher directement grâce à ces multiports. Vous avez un câble USB parce que vous avez bien évidemment de l'USB type C et vous avez deux USB type A. Sachant que l'USB type A est moins performant que l'USB type C niveau vitesse de charge, bien sûr. Vous avez un adaptateur pour pouvoir mettre un Mac éventuellement ou un Apple, un truc Apple là. Il vous est fourni des petits, mousquetons que vous mettez dans les angles pour pouvoir le poser sur le dessus de la tente. Je vais vous mettre la vidéo où on vous fait la simulation de camping et vous allez comprendre pourquoi je le fais pas maintenant et ça a été fait avant. C'est humide dehors, hein. J'aurais du mal à faire fonctionner un panneau photovoltaïque là en ce moment. Alors, on profite d'un petit rayon de soleil. Vous voyez que c'est mis vraiment à la mort moelle. Elle n'est pas du tout optimale. Hein. Faudrait que ce soit droit, tout ça. Et j'ai mon IA qui va me donner les puissances de charge. Voilà, on est en train de charger la grosse batterie. L'adaptateur, c'est super cool. Il permet de mettre tous les trucs. Et regardez, il va nous dire combien que ça charge. Alors tout à l'heure, on était à 11 watts parce que il y avait un petit nuage, tout ça. Et là, il y a... Oula. Et regarde ailleurs, c'est du genre, non, il s'est rien passé. On est début octobre, 50 watts avec un rayon de soleil, c'est pas mal. Que 80 en été, il n'y aura aucun souci, je pense, pour les obtenir. Et ça recharge sans aucun souci ma grosse batterie là. Alors attention quand même, c'est pas si facile à installer ce genre de truc. Hein. Et sur le toit d'une tente, ça peut le faire, par exemple, c'est même idéal. Sur le toit d'une voiture, des choses comme ça. Donc là, tu me dis à combien on est là, juste pour voir 48. 49. Oh là, ça y est, il va y avoir un gros coup de soleil là, il fait beau là. Ah. Ça veut pas plus. Alors après, je pense que si on l'orientait correctement, du genre, tu vois, si je remontais correctement ça, comme ça, là, comme il faut. 51, voilà. Bon, dans les 50 watts, début octobre, je trouve ça pas dégueulasse. Petit détail rigolo, regardez, quand on la regarde comme ça, toutes les cellules paraissent identiques, mais regardez, quand on se penche un peu, là, je sais pas si on l'aperçoit, ces trois cellules-là, là, celle-là, sont un peu différentes, hein. Je sais pas ce
on arrive à voir quelque chose. Je pense que ça n'a aucune, évidemment, incidence. Je profite qu'il y ait du soleil. C'est plutôt les vidéos poêle à bois maintenant qu'il va y avoir que des vidéos panneaux photovoltaïques. Mais on va faire simulation comme si j'étais en camping. Je ne vois rien de ce que je filme. Voilà, faut imaginer que j'ai une tente et donc on a une batterie qu'il faut recharger parce qu'elle est plus chargée. Je vais avoir 2 panneaux. Ça, c'en est un que j'avais depuis longtemps qui fait 22 watts. Et là, ce qui m'a été envoyé par MH Powos, c'est un chargeur solaire de 80 watts. C'est une petite valise, je crois que ça pèse 2,6 kg. Il y a quelques petites instructions marquées dessus. Franchement, le tissu, il est de super bonne qualité. Solar panel, c'est 24 volts, 80 watts. Courant de court-circuit, 4 ampères. Maximum power voltage, 19 volts. Maximum power current, 4 ampères. Solar energy conversion rate, en gros, le taux de conversion de 23%. Franchement, c'est pas mal du tout. How to use, en gros, faut bien l'orienter. Je vous montre comment ça se déplie. Vous allez voir, rien de plus simple. Donc le dépliage, bon, franchement on peut même faire paf, voilà, ça y est, c'est déplié et vous le posez comme ça face au soleil. Je vous montre très rapidement comment il se replie, c'est super simple, faites comme ça, hop, 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 voilà, franchement on peut pas faire plus simple. Donc on le redéplie et on le met en place. Vous avez une LED qui se met en vert. Vous qu'en plein soleil la LED on la voit pas du tout. Alors après quand on est comme ça à l'ombre, ouais, on la voit pas des masses. La petite LED est un poil faiblarde. Et donc, ce super câble, je peux le brancher, il est compatible d'origine avec ma batterie. J'ai un port de charge ici, mais je pourrais aussi charger en USB-C. Et normalement, la charge est partie. Je vais vous dire ça. Donc, c'est certainement en train de charger, mais je peux pas vous dire de combien. Et c'est pour ça que j'ai pris un câble USB avec un petit afficheur dessus. Et on va charger en USB-C. Voilà, je vois ce que je fais. Un petit souci technique. Non, ça s'éteint aussi, ça redémarre, ça s'éteint, ça redémarre. Alors je vais regarder si c'est une incompatibilité avec la batterie. Je vais regarder sur celle-là si ça marche. Ça peut être le câble aussi des fois. Alors là, cette batterie-là m'indique directement la puissance de charge. Pour l'instant, ça s'éteint pas, ça redémarre pas. Donc avec elle, ça marche bien. Et on est déjà à 36 watts quand même. Pas dégueulasse, 36 watts. Bon, j'ai été chercher une autre batterie plus grosse. On va regarder si ça marche mieux. Alors, je suis branché en USB type C sur celle-ci. Et charge, alors c'est de l'USB type A versé, donc c'est moins puissant que l'USB type C tout court, 12 watts. Et là, celle-là, elle est à 22 watts, donc en tout en 30 watts, donc c'est à peu près normal. Alors je vais les débrancher toutes les deux, voir. Je vais refaire un petit test, voir si elle démarre ce coup-ci. Tout à l'heure, elle voulait pas. Voilà, 30 watts. Ah non, ça rebug. Alors il faudra que je fasse gaffe à rien oublier. Je vais vous montrer, il y a un port dessus qui me paraît plutôt pas mal. Le truc là avec 2 couleurs. Hop, vous branchez. Voilà. Il n'est pas facile à mettre ce truc, c'est vrai que sur le toit d'une tente ça peut être nickel. En fait, sinon il est assez difficile à... Il glisse, c'est assez chiant. 27 watts, je commence à perdre un peu de luminosité. Je vais me déplacer encore. Là on est pas mal. 37 watts. Hier j'arrivais à avoir 50 watts. Et si on l'oriente bien comme ça. Alors par contre ce câble il est un peu court, franchement. Si on oriente bien comme ça, vous voyez je suis à 53 watts. Donc en fait à partir du moment où on est bien orienté, tout de suite c'est mieux. C'est logique. Et ils sont pas faciles à orienter, regardez. Ça prend des formes cheloues, ça fait pas tout à fait ce qu'on veut. Voilà, c'est pas mal comme ça. Et là, je suis à, on est repassé à 30 watts, 34 watts. Alors celui-ci, effectivement, c'est un plus petit, vous voyez. C'est une sorte de bébé à côté, 22 watts. Il prend pas l'USB-C. Je le mets sur le port le plus puissant et on va regarder ce que ça donne. Il est plus facile à mettre en place celui-là, plus facile à orienter vu qu'il est tout petit. Mais en camping déjà j'arrivais à recharger des batteries de téléphone avec. Donc je me dis quand même que celui-là en camping ça doit être un truc de fou. Bon, il commence à démarrer gentiment. Et c'est pas dingue à côté. Autant là vous voyez on est à 34 watts et là je sors 3,7 watts. 10 fois moins pour pourtant 4 fois moins puissant. Donc le niveau d'efficacité de celui-ci c'est un truc de fou à côté de celui-là. Voilà, si on l'oriente bien, vous voyez sur le toit d'une tente on est à 50 watts là. Donc l'orientation joue énormément. Puis là j'ai tout débranché. Du coup ça marche moins bien quand on débranche. Paf, on est déjà à 34 watts. Il monte vite en plus, il prend vite la puissance. Sur celle-ci, exactement 10 fois moins, 3,5 watts. Enfin même en USB type A comme ça, celui-là c'est du USB classique. Là on doit être quasi au maxi de l'USB, vous voyez, on est à 10 watts. Quand vous mettez sur ces prises USB là, c'est moins puissant. Voilà, ça c'est vraiment un câble USB type C vers USB type C. Ça y est, c'est parti. Alors si je mets deux trucs en même temps, on va regarder ce qui se passe. Donc là j'étais à 30 watts, je vais me redéplacer. Ah oui, il bouge vite le soleil mine de rien. Donc là on est à 36 watts, je branche la deuxième petite batterie pour voir si ça fait baisser la puissance de l'autre ou pas. 12 watts, bon ça divise un peu la puissance forcément. Là on est passé à 24 watts sur la grosse batterie et 12 watts sur celle-ci. Là ça fonctionne apparemment. Ah non, c'est redescendu à 0. Ouais, ça arrête de charger en fait. Et celle-là perd en puissance. Donc quand on met deux trucs, c'est même pas du tout. Là c'est entre 0 et 2 watts sur celle-ci. Et celle-ci pourtant elle perd énormément. Elle passe de 37 à 24. Si je débranche, paf, elle va repasser à sa puissance maxi. 29,
30. Donc ça aime pas quand on branche deux trucs. Ça c'est un peu dommage quand même parce que bon, ça partage mal la puissance. On va regarder en USB A. Donc là c'est parti, 10 watts. Bon ça le faisait aussi tout à l'heure. 10 watts, c'est passé à 24 watts sur celle-ci. 10 watts, ça reste pour l'instant. Alors ça c'est marrant quand même, vous voyez. Quand on branche le câble DC rouge, on peut pas, enfin le USB-C ne fonctionne pas. Un peu dommage. Je vais vous faire un petit récapitulatif avec les plus et les moins, puis après on va partir sur la conclusion, ok? Pourquoi MH Powos? Je ne connais pas l'origine du nom, mais je sais que j'ai galéré à le retenir. On va vous faire les plus et les moins, en commençant par les moins, comme d'habitude. Aujourd'hui, 2 ports USB type C, ça aurait été plutôt cool. Ah, c'est pas catastrophique, un seul ça suffit. À l'époque de mon premier panneau, d'il y a 5-10 ans, bon, il n'y avait pas du tout d'USB type C. Ça charge plus vite sur l'USB type C, c'est normal, que sur les deux USB type A, mais bon, 2 USB type C, 2 USB type A, plus le DC, écoutez, ça aurait été plutôt cool. Mais non! Par contre, un truc qui est plus embêtant, c'est la longueur de ce câble-là, qui lui est vraiment très utile. Si vous voulez charger un ordinateur, n'importe quoi, bon bah votre truc est sur la tente, il est branché, en général je pense qu'on le mettrait plutôt sur le haut, hein, là, le petit boîtier de branchement de ce truc-là, bah il est plutôt en haut. Bah là, regardez, vous avez la longueur entière du câble, il fait même pas 1 mètre. Donc c'est trop court. Là, MH Powos, pour le coup, faudrait presque fournir une petite rallonge de ce câble-là. Bon, après, vous pouvez vous fabriquer une rallonge vous-même, hein, c'est ce genre de choses, il faut savoir bidouiller. Un truc qui m'a pas mal dérangé, vous l'avez vu dans la vidéo, déjà il est souple, donc c'est vrai qu'il a posé sur une... Il faudrait des sortes de trucs qui rigidifient les angles ou j'en sais rien pour pas que ce soit trop souple. Parce que à poser, voilà, si vous essayez de le mettre sur une chaise et tout, alors sur une toile de tente, je vous disais, ça passera. C'est vraiment difficile à mettre en place, je trouve. Et après, le dessous est hyper glissant. On aurait bien aimé, pourquoi pas, des petits antidérapants et tout. Alors après, bon... C'est pour faire un peu mon relou, parce que dans l'absolu, ce genre de choses, si vous faites du camping, vous devez être un petit peu bricoleur, débrouillard. Il faut savoir se sortir les doigts du... Je vous laisse vous débrouiller, un petit peu de bricolage paysan comme dit l'autre, ça fait partie de ça. Donc vous mettez des scratchs sur le dos de votre truc, vous prenez des tendeurs, et ce que vous voulez, vous vous démerdez. Installer un truc comme ça ne doit pas être un problème. Un autre point un petit peu chiant par contre, ça, bon c'est pareil, on peut toujours se débrouiller avec un petit morceau de scotch. Franchement, quand vous branchez ça là-dedans, on a tendance en plus à vouloir refermer là, ici comme ça, donc on pense que tout va bien. Et en fait, le câble, il tient relativement mal et il se détache vraiment trop facilement. Et ça, c'est vraiment relou. Tu penses que ton truc, il est bien branché. Et puis, en fait, bah, il est pas branché et tu cherches que dalle. Un autre point négatif, hein, qui m'a un petit peu dérangé quand même, celui-ci. Vous avez vu, j'ai pas réussi à charger toutes mes batteries. Mais il y a des fois, ça fonctionne en DC, ça fonctionne pas en DC, ça fonctionne avec certaines batteries, pas d'autres batteries. J'ai peut-être pas eu de bol. J'ai pas non plus 1 milliard de batteries pour tester le truc. Dans l'absolu, ça fonctionne. Vous branchez un téléphone, ça marche nickel. Vous branchez une batterie, ça marche nickel. Là où le souci va commencer à apparaître, c'est si vous voulez brancher votre batterie plus éventuellement votre téléphone en même temps, des choses comme ça. Là, vous pouvez commencer à rencontrer, vous avez vu. Et des petits soucis, il y a quelques petits points neutres, et je vais vous les dire tout de suite. Il est relativement lourd, mais je ne le considère pas comme un point négatif, tout simplement, parce que bah, c'est la rançon de la puissance. À un moment, tu peux pas avoir un panneau photovoltaïque qui fasse 80 watts et qui pèse 50 grammes, c'est pas possible, vous voyez. Donc à un moment, faut savoir ce que tu veux. On est à 2,7 kg, un truc comme ça, je crois. C'est pas non plus énorme. Après, si vous faites de la randonnée, c'est quand même à prendre en compte. Et si vous faites de la randonnée, faut peut-être prendre un 40 watts, par exemple. Parce qu'il y a plus puissant. Je suis content d'avoir pris celui-là. Je trouve que c'est un bon entre-deux. Après, déjà que la mise en place est pas forcément évidente. Donc, si t'en prends avec encore plus de trucs, c'est encore plus chiant à mettre en place. Il y a des petits craquements, là, qu'on entend. Ça me paraît pas du tout gênant. Peut-être même ça le fait qu'au début. Petit conseil que je donnerais à MH Powos, franchement, s'il y avait un petit écran où on branche les USB, tout ça, ça aurait été un plus qui t'indique la puissance. Maintenant, ça coûte plus rien du tout. Les petits afficheurs OLED comme j'ai sur mes câbles USB, j'ai des câbles USB qui t'affichent la puissance. Donc, rajouter un petit truc comme ça, bon, ce serait vraiment un petit plus. Comme ça, tu sais tout de suite ce que tu produis directement sur ton panneau. Après cette liste de points négatifs et de points neutres, eh ben, on va faire la liste des points positif. Un petit peu plus que les points neutres et négatifs. Le tissu, vous avez vu, franchement, bah, il est super qualité. Moi, j'aime bien. T'as l'impression que c'est presque que tu peux mettre un coup de couteau dedans et ça va même pas l'abîmer. Très facile à déplier. Ça, c'est aussi dans les points positifs. Et relativement compact. Au final, on a à peine plus qu'un format A4. Bon, voilà, c'est un petit peu plus épais qu'une feuille A4 quand même. Mais
La petite poignée bien pratique. Ouais, le format, franchement, vous mettez ça dans un sac. La polyvalence des branchements, bon, même s'il est trop court, il est quand même vachement bien ce câble, hein. Quand on voit tout ce qu'il propose, je vous dis, on peut brancher des ordinateurs, là, je suis persuadé, je peux brancher mon HP. Vous pouvez brancher différents types de batteries. Là, même là, vous avez deux tailles de trucs là, voilà, bon, dans les points positifs, j'ai marqué il se plie, il se déplie facilement, je vous l'ai déjà montré, je viens juste de vous le remontrer, je vous le remontre pas, mais je vous le redis. Un taux de conversion, enfin de récupération de l'énergie solaire donné pour 23,5%, ça me paraît pas mal du tout pour du portable, je crois que c'est quand même vraiment pas mal performant, surtout, voilà, par rapport à d'autres panneaux photovoltaïques du genre. Moi, j'ai bien aimé je vous l'ai montré tout à l'heure, j'ai bien aimé la matière du panneau en lui-même. Il fait pas fragile du tout, on n'a pas peur de le rayer, il est pas brillant comme certains où on se dit oh là là, un petit coup, une rayure, un truc. Voilà. Il fait pas du tout fragile. Franchement, c'est super cool parce que c'est quelque chose qui doit être quand même un peu robuste. Il peut se prendre des branchages, ça doit être quelque chose de relativement costaud quand même. Et pour le coup, ça a l'air d'être le cas. Il est IP65. Voilà, vous pouvez le foutre dans des tempêtes de sable, dans des tempêtes de pluie, et normalement, il risque rien. Un point que j'ai noté, surtout par rapport à l'autre, il monte hyper rapidement en puissance. L'autre, ça montait petit à petit, la puissance. Là, lui, boum, direct, quoi. S'il monte à 40 watts, en quelques secondes, il est à 40 watts. Ça, c'est quand même bien. Bon, même si au final, ça va pas faire une différence de production phénoménale. Je veux dire, entre deux panneaux de 80 watts, un qui monte vite et un qui monte pas vite, je pense pas que ça va changer grand chose à la fin de la journée au niveau production. Bah écoutez, je crois que globalement, je vous ai fait le tour. On va passer à la conclusion. Ouais, franchement, c'est un super produit, qualitatif, relativement robuste. Alors, je l'ai pas essayé non plus, hein, on n'a pas un temps qui permette de vraiment faire un super test d'un panneau photovoltaïque comme celui-ci. Et puis, je le trouve relativement pas cher. C'est quand même plutôt correct. Là, il est à 109. Ouais, 110 euros. La version 80 watts, la version 40 watts, 66 euros, et la 120 watts, 146 euros. Bon, il y a des sacrées différences de prix. Il va y avoir les Black Friday. Je pense qu'il y aura des belles promotions. Puis peut-être que même moi, je vais pouvoir vous en proposer une. Regardez dans la description. Mais dans tous les cas, 109 euros pour du pliant correct. Ou même 66 si vous prenez la version 40 watts. Vraiment, c'est très correct. Je vous assure, regardez les autres prix. Hein, faites des comparatifs. J'aime bien, quand je teste des choses comme ça, dire essayer de déterminer pour qui est destiné cet engin-là. Pour qui est destiné ce panneau photovoltaïque. Alors, il n'est pas destiné à personne qui va prendre un bungalow dans un camping, hein, vous savez, parce que du coup, tu as l'électricité, donc ça, tu n'en as rien à carrer. Il va être plutôt pour les campings. Il y a certains campings municipaux, par exemple, qui n'ont pas l'électricité. Donc, vous avez votre voiture éventuellement, ou pas de voiture. Moi, je sais que j'avais été à Ouessant, dans le camping municipal de Ouessant. T'as pas de véhicule et il n'y avait pas l'électricité, donc un panneau photovoltaïque, t'es content de l'avoir pour recharger une batterie. Faut quand même être véhiculé parce qu'au final vous allez vous trimballer quand même une batterie qui est quand même volumineuse, plus la tente et tout. Peut-être je me trompe, mais je pense pas que ce soit, du moins cette dimension-là, adapté à des marcheurs. Je pense que là le marcheur va vraiment rechercher quelque chose de très léger, peut-être une version 20 ou 40 watts, parce qu'après ça va commencer à être lourd. Là je pense que c'est quand même pour le campeur véhiculé. Ça dans une voiture aménagée c'est top, tu mets ça sur le toit de ta voiture, c'est parfait, puis tu recharges la batterie, puis voilà, là par contre, là ça vraiment bien. Puis ça peut être aussi pour la personne qui a envie de recharger sa batterie comme ça chez lui. L'été, tu mets ça dans ton jardin, puis tu recharges ta petite batterie, t'as fait quelques petites économies d'électricité. Si t'as pas notre panneau photovoltaïque sur ton toit, une fois que tu l'as, pourquoi pas l'utiliser pour recharger ta batterie à la maison aussi, hein, je dis en camping. Mais c'est pas une obligation, tu peux aussi l'utiliser en temps normal. Oui, ma chouchoune, qu'est-ce que tu veux? Une autre question que j'aime bien me poser dans le cas où j'ai des collaborations comme celle-ci, c'est si je l'avais acheté, est-ce que j'en serais satisfait? Est-ce que j'en serais content? Oui, zéro regret. Il correspondrait exactement à ce que j'aurais recherché si je l'avais acheté. Dans l'absolu, je pense que je l'aurais pas acheté parce que j'en ai pas un besoin phénoménal, puisque je fais plus de camping, entre autres à cause du chien. C'est un peu compliqué avec un gros chien comme ça de faire du camping. L'intérêt est assez limité pour moi, mais dans tous les cas, il correspond exactement à ce qui est indiqué. Si vous recherchez un panneau de 80 watts plutôt qualitatif, relativement compact et pas si lourd que ça et pas trop cher, il n'y a pas de quoi être déçu. Et les petits défauts, je vous ai donné la longueur du câble et le fait des fois de peut-être être bridé avec certaines batteries, ça peut arriver. On s'en accommode. Je pense pas que je serais déçu de ces petits défauts. Les défauts ne m'auraient pas traumatisé
par rapport au prix payé. Je leur ai payé 400 balles, ça existe, hein, attention. Il y a des marques qui vous vendent des panneaux, alors c'est peut-être un petit peu plus, c'est peut-être des 150, 200 watts, j'en sais rien, pliant à 400 euros. Effectivement, tu commences à avoir des soucis dans un truc à 400 balles, là, tu commences à faire la tronche. Là, pour 100 balles, à mon avis, vous pouvez même le trouver en promo dans les 80. Faut pas non plus faire la fine bouche parce qu'il y a des fois une incompatibilité, gna 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 gna. Ça marchera toujours en USB type C, il n'y aura jamais de soucis. Et puis vous pourrez toujours brancher quasiment toujours un ordinateur ou une batterie en DC, il n'y a pas de problème. Le prix excuse quand même un petit peu les petits soucis. Bah comme d'hab, je vais pas le revendre, qu'est-ce que vous voulez, je vais revendre ça 50 balles. Je pense que je vais me faire une petite structure pour le mettre dans mon jardin, puis en été je mettrai mon ordinateur dessus, et comme je vous disais, je rechargerai une des batteries en plus. Ça me fait un panneau solaire en plus. Si on me prend, c'est toujours utile. J'ai rien vendu de tous les objets que j'ai testés. Parce que je les utilise aussi, hein. Et oui, parce que c'est le but de la chaîne. Je suis pas un influenceur, je suis un utilisateur. Sur ce, si ça vous a plu, pensez à mettre le petit pouce qui fait plaisir. Je pense qu'à l'heure de la vidéo, on doit être à peu près 6000. Merci à toutes et à tous. C'est grâce à vous que j'ai des collaborations de ce genre-là. J'en ai une autre qui devrait peut-être arriver de Banggood. Je peux pas vous spoil, mais ça me fait marrer d'avance. J'ai même pas compris ce que c'était le truc. Et puis ça a rien à foutre sur la chaîne, mais ça j'adore. On arrête là. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir été jusqu'au bout. Et ciao, bye bye les gens.